Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler pulvérisateur, et forcément pulvérisation. Shall we begin? La pulvérisation est quelque chose que nous réalisons tous les jours à usage domestique, à titre domestique. Nous utilisons ici un pulvérisateur à main, à gâchette, pour nettoyer les vitres. Je pourrais en utiliser un autre pour nettoyer ma plaque vitrocéramique. Et encore un autre pour désinfecter les toilettes ou encore la salle de bain. La pulvérisation, c'est vraiment quelque chose de tout à fait classique pour pouvoir épandre, disséminer un produit qui aura des vertus selon sa composition. C'est aussi un appareil horticole et agricole qui, selon les volumes, va permettre d'apporter de l'eau, des produits de traitement, des produits pour désherber, des produits pour soigner telle ou telle maladie ou encore tel ou tel parasite. Une dernière action, ces produits peuvent être tout simplement un engrais foliaire. C'est un usage un peu plus pointu, un peu plus précis, on en parlera tout à l'heure, qui permet d'apporter donc un engrais que les feuilles vont pouvoir absorber, ce qui n'est pas la norme. Normalement, les engrais sont absorbés par les racines. Un pulvérisateur est composé d'une cuve, d'une pompe, buse plus particulièrement. L'ensemble va permettre de disséminer, de projeter un produit. Cette buse, elle est réglable, elle va permettre d'avoir des effets différents selon le réglage qu'on en fera. Cette cuve peut contenir un liquide en suspension, en émulsion ou une solution vraie. On est en présence de véritables produits de traitement ou d'eau ou encore de produits phytostimulants, des produits naturels, extraits d'algues ou encore extraits d'ortie par exemple, en l'occurrence des purins. Aujourd'hui, on distingue deux types de pulvérisateurs pour nous, les amateurs. On va pouvoir ouvrir vers l'agriculture et la production agricole au sens large du terme. Les pulvérisateurs à gâchette sont les petits pulvérisateurs qui vont faire entre 750, 1 litre, voire 2 litres. Et pour chacun d'entre eux, on va devoir actionner une petite gâchette pour pouvoir projeter le produit qui se trouve dedans. Alors dans les pulvérisateurs à gâchette, on connaît un ou deux modèles différents. On a ici une particularité avec un pulvérisateur qui, lui, permet de pulvériser jusqu'à 360 degrés. Les petits pulvérisateurs à gâchette posent le problème suivant, c'est que quand vous devez pulvériser à la face inférieure des feuilles, ce qui arrive dans nos intérieurs, que ce soit pour lutter contre des cochenilles ou tout simplement apporter un peu d'eau, c'est très compliqué avec une gâchette. Il existe ici un système ingénieux qui va suivre littéralement l'eau dans le pulvérisateur et qui permettra de pulvériser jusqu'à 360 degrés. Deuxième catégorie de pulvérisateurs, pour nous les amateurs, consistera à proposer des pulvérisateurs à pression préalable. Le principe, c'est que vous remplissez votre pulvérisateur d'une solution, ça peut être de l'eau évidemment, vous mettez en pression et vous avez devant vous 1 minute, 2 minutes de pulvérisation d'autonomie avant de recommencer à faire le shadok et à pomper à nouveau. Alors on commence avec des pulvérisateurs de 1,5 litre, on va monter à 3 litres. Ici, j'ai un pulvérisateur de 5 litres en capacité utile. Et pour information, ici, je suis entouré d'un Vermorel en cuivre qui a une bonne cinquantaine d'années, certainement beaucoup plus, et d'un Muratori. Là, c'est un appareil de production, c'est un pulvérisateur italien. Ce sont des appareils, alors celui-ci, on le porte encore en bandoulière. Celui-ci, on le porte sur le dos. Il y a, selon les besoins, aujourd'hui, dans les jardineries, différents modèles. La plupart des pulvérisateurs amateurs sont des pulvérisateurs à portée. Il existe des pulvérisateurs sur roue et pour monter en gamme, et là on s'adresse plutôt aux maraîchers et aux agriculteurs ou tout simplement aux producteurs de fruits, on a des pulvérisateurs qui sont littéralement montés sur la barre de relevage d'un tracteur et qui sont actionnés par la prise de force. On a aussi des machines qui sont capables de rentrer dans les maïs, elles sont totalement autonomes. Elles sont motorisées et ce sont des machines d'ailleurs qui sont de la même marque que le Vermorel ou que le Berthoud ici présent. C'est encore des machines qui sont fabriquées du côté de Villefranche-sur-Saône par une firme française. L'histoire des pulvérisateurs, c'est quelque chose qui débute vers les années 1870. Les premiers pulvérisateurs étaient des pulvérisateurs en cuivre semblables à ces modèles-là. Vermorel était déjà dans les starting blocks pour proposer les premiers Vermorel. La marque Vermorel a eu un coup de pouce phénoménal, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est moins marrant, c'est un pulvérisateur qui a permis de désinfecter les tranchées du côté français et des Alliés, des différents gaz qui pouvaient stagner encore dans les tranchées. Donc, de part et d'autre
de la frontière, aussi bien les Allemands que les Français et les Alliés ont utilisé des pulvérisateurs pour pouvoir se séparer de ce gaz persistant qui était particulièrement nocif, parce que ça fait évidemment bien des dégâts. Mais c'est certainement le coup de pouce qui a permis aux pulvérisateurs d'avoir un rayonnement supérieur à ce qu'il n'était pas encore, à savoir un ustensile nécessaire et utile dans l'agriculture. C'est arrivé assez vite, notamment avec les vignobles et les problèmes phytosanitaires dans le vignoble. Ensuite, c'est arrivé dans toutes les cultures qui ont commencé à être industrialisées, en tout cas des grandes cultures qui avaient de gros problèmes sanitaires avec tel ou tel parasite. Plus près de nous, en 2020, on a pu constater un retour en grâce des pulvérisateurs. En tout cas, les magasins ont été dévalisés. Vers 2020, pour des raisons de Covid, on a dû désinfecter et les collectivités, les grandes marques, les usines ont dû désinfecter les mains courantes, les allées, voire même les rues pour certaines collectivités. Et là, les pulvérisateurs encore en place dans les jardineries n'ont pas fait long feu, car la demande était très importante pour pouvoir désinfecter tel ou tel endroit. Aujourd'hui, pulvériser, c'est vrai qu'on peut être regardé bizarrement. Certaines personnes me disent, mais aller dans mon jardin et utiliser un pulvérisateur, je me sens pas très tranquille. Et d'autres nous disent, si je pouvais encore avoir tous les produits nécessaires qui ont été interdits au 1er janvier 2019, je ne me gênerais pas de le faire. Alors, au niveau législation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la plupart des produits les plus nocifs ont disparu au 1er janvier 2019. C'était un législateur français et européen qui ont pris cette décision, et il me semble que c'était plutôt une bonne décision compte tenu de la nocivité des produits qu'on pouvait, nous, amateurs, utiliser sans vraiment être particulièrement attentifs aux dangers, aux risques, et on utilisait ça en toute impunité, avec des conséquences qui étaient particulièrement nocives sur la santé de la biodiversité, et potentiellement sur la nôtre aussi. Aujourd'hui, la pulvérisation dans le jardin va consister à apporter essentiellement des produits qui sont particulièrement peu agressifs pour la nature et la biodiversité. Vous utilisez des huiles de colza, on sait que la biodégradabilité est importante, hein, c'est quelque chose qui est assez classique, et on va avoir un impact environnemental très faible. Vous utilisez aussi des produits à base, pour désherber notamment, des produits à base d'acide pélargonique. C'est un produit qui est issu d'une plante qu'on appelle le géranium, le pélargonium en l'occurrence. Donc on a le droit de pulvériser, nous avons le droit de pulvériser dans nos jardins avec ces produits qui sont beaucoup plus doux à la nature, beaucoup plus respectueux de la nature que tous ceux que nous avons pu utiliser pendant des décennies jusqu'au 31 décembre 2018. Alors que peut-on pulvériser dans le jardin ou tout simplement dans la maison? Aujourd'hui, on peut pulvériser de l'eau. Je rappelle que la pulvérisation d'eau sur les plantes, c'est quelque chose qui est commun dans toutes les serres et chez tous les producteurs. C'est un moyen de faire tomber la température, c'est un moyen de réhydrater des plantes qui sont souvent d'origine tropicale et qui ont besoin de cette humidité ambiante, et la pulvérisation, la brumisation va permettre un certain bien-être pour les plantes. Donc n'hésitez pas à pulvériser tout simplement de l'eau, plutôt tempérée si vous êtes à l'intérieur. Ça fait le plus grand bien à vos plantes. On peut pulvériser des solutions biostimulantes, phytostimulantes avec des purins d'ortie, des purins de consoude. Il en existe aujourd'hui un grand nombre qui sont à la fois des nutriments, mais aussi des stimulants, des phytostimulants, des systèmes de défense des plantes. On a une foultitude de produits qui arrivent là et qui sont totalement respectueux de la nature. Une dernière chose, on peut pulvériser des engrais foliaires. Donc là, c'est quelque chose de relativement pointu. Moi, je suis assez fan de ça. Il faut être particulièrement méticuleux, bien respecter les doses et ne pas utiliser les engrais foliaires qu'on trouve encore ici ou là dans certains commerces, qui sont particulièrement efficaces sur des plantes en stress, et on respecte totalement les doses de telle sorte que nous ne brûle pas les plantes. Nourrir les plantes par les feuilles, c'est quelque chose qui est possible, mais qui n'est quand même pas la norme. Les plantes se nourrissent par les racines. Voilà pour cette petite vidéo sur les pulvérisateurs et les pulvérisations, leurs bienfaits, et la nécessité encore et toujours d'agir et de pulvériser, ne serait-ce que de l'eau sur vos plantes tropicales à l'intérieur dans la maison. C'est le minimum qu'on puisse faire pour elles, pour qu'elles puissent se sentir le mieux possible. La pulvérisation et pulvériser, c'est pas quelque chose qui est interdit de nos jours.
Bien au contraire, n'ayez pas peur, pulvérisez dans votre jardin si vous en avez envie de l'eau, des solutions phytostimulantes parce que vous êtes un peu plus écolo. Vous pouvez quand même utiliser tel ou tel produit. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Les produits sont aujourd'hui accessibles en jardinerie. Ce sont des biocides tout à fait respectueux de la nature et de l'environnement. On fera bien attention, on respectera les notices. On n'utilisera pas ces produits à n'importe quelle heure de la journée. On ne les utilisera pas dans des conditions ventées. On fera attention et on lit bien la notice et on fait ces traitements tout à fait normalement dans son jardin avec le plus grand respect qui soit pour la biodiversité. Voilà, je souhaitais vous parler de tout ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir. Prenez soin de vous. Shall we begin?